Nous allons présenter à l'Éternel Dieu tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos inquiétudes ce soir. Et le second sujet, c'est l'amour excessif de l'argent peut causer ta perte. L'amour excessif de l'argent peut causer ta perte. Alors nous allons commencer par la prière. Alors installe-toi, prends de quoi noter. Nous sommes au pied de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au pied de notre Sauveur. La parole de Dieu dit, là où deux ou trois sont rassemblés, le Seigneur est parmi. Que ce soit moi qui est ici et que ce soit vous qui êtes chez vous, nous sommes tous ensemble au pied de notre Seigneur. Nous allons commencer par la prière. Priez également chez vous. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci encore de nous avoir gardés et protégés durant cette journée. Tu as été avec nous. Nous te disons merci beaucoup. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le pain quotidien. Merci, Papa, pour tous les bienfaits que tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Durant cette journée, Père, nous avons péché contre toi, nous nous sommes rebellés contre tes commandements. Daigne nous pardonner. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Seigneur, nous sommes encore là ce soir à tes pieds, Seigneur, afin que tu continues à nous parler. Viens dans nos cœurs, entre dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu demeure dans nos cœurs, Papa. Soutiens-nous, viens dans nos vies. Soutiens les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Viens à leur secours, viens dans nos familles également. Protège-nous, viens dans mon cœur, Papa. Éloigne-moi de tout orgueil. Efface-moi, Seigneur, efface-moi. Parle à tes enfants. Parle à tes enfants ce soir et attire nos cœurs vers toi jour après jour. Assiste-nous pendant cette étude. Chasse Satan et tous ces mauvais anges qui vont vouloir nous distraire pendant cette étude. Que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, nous commençons directement. Nous commençons directement l'étude de ce soir. Alors nous avons deux volets d'études. Nous allons d'abord présenter à Dieu nos problèmes, nos soucis, nos difficultés. Et le deuxième sujet, c'est l'amour excessif de l'argent pour causer ta perte. L'argent est bon. Dieu n'est pas contre l'argent, mais l'amour excessif de l'argent peut causer ta perte. Alors nous commençons d'abord par le premier sujet. Nous allons présenter tous nos problèmes à Dieu. Alors nous allons lire Matthieu 11. Bonsoir à ceux qui se connectent, à ceux qui vont nous rejoindre plus tard et à ceux qui verront en différé. Bonsoir à tout le monde. Alors, même si je commence, en fait, je commence un peu tard, mais c'est les vacances. Beaucoup de personnes sont en vacances. Donc, ce n'est pas grave si on passe un peu plus de temps avec notre Seigneur. Alors, nous allons lire Matthieu, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, il est écrit. Venez à moi.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous vivons dans un monde de problèmes, de difficultés, de maladies, d'angoisse, d'inquiétude, de peur. Mais le Seigneur nous appelle ce soir à venir vers lui avec nos problèmes, nos difficultés, tout ce qui nous dérange. Nous allons nous présenter à notre Père ce soir, parce que lui-même il dit, écoutez mes frères et mes sœurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand tu as des problèmes, quand ça ne va pas dans ta vie, ne te tourne pas vers des marabouts. Ne, 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 ne sois pas désespéré. Tu as un Dieu dans le ciel, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui est là-haut. Son nom, c'est Jésus. Il pense à toi. Il voit tes problèmes. Il voit tes difficultés. Il voit ton stress. Il voit tout ce qui te dérange et il connaît tout ce qui te dérange. Oui, à cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, la malédiction est venue sur la terre. Il y a la maladie dans ce monde. Il y a les problèmes. Il y a les difficultés. Mais Jésus-Christ, avant de retourner au ciel, a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui vas regarder cette vidéo, Jésus t'appelle, Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car je suis doux, et mon fardeau est léger. Le Seigneur te dit, le Seigneur te dit ce soir, viens mon enfant, ton fardeau est trop lourd. Ton fardeau que tu portes là, c'est très lourd. Viens déposer sur ma tête. Je vais t'aider à porter. Oui, ce soir, nous allons présenter nos problèmes à Dieu. Nous lisons maintenant Philippiens 4, 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6, il est écrit Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6, il est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh! Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Le problème grave que tu as là, viens déposer dans mes bras. Je vais les porter à ta place. Oui, le Seigneur nous dit, mes frères et mes sœurs, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Au contraire, viens avec tes problèmes. Parle-moi. Je suis ton père. Tu es ma fille. Oui.
Aujourd'hui, quand les gens ont des problèmes, ils se tournent vers des marabouts, ils se tournent vers des diseurs de bonnes aventures. Pourtant, Jésus est là. Jésus te dit, viens, viens mon enfant, amène tes problèmes. Nous lisons maintenant Ésaïe, Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, verset 10, il est écrit. Ésaïe 41, 10, il est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, ne t'inquiète pas mon frère, ma soeur, va vers Jésus, ton sauveur. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il y a des gens, quand il a des problèmes, il est tellement abattu, il oublie même que Jésus est là. Jésus est là, Jésus est au ciel, Jésus est retourné au ciel, mais il ne nous a pas abandonnés. Il écoute toujours nos prières, il est toujours prêt à nous secourir, prêt à venir à notre secours. Quand tu as des problèmes, mon frère, ma soeur, va vers ton sauveur, va vers l'Éternel qui t'a créé. C'est Dieu qui nous a créés. Oui, oui, Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. À qui d'autre irions-nous dans ce monde de division? À qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous verser tous nos mal? À qui me tourner chaque fois que je prends frayeur? À qui confesser mes péchés? À qui demander de me justifier? À qui d'autre, Seigneur, irons-nous qu'à toi? Oh Seigneur, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous verser tous nos mal? À qui me tourner chaque fois que je prends frayeur? À qui confesser mes péchés? À qui demander de me justifier? À qui d'autres, Seigneur, irons-nous car toi? Oui, à qui d'autre irions-nous dans ce monde où l'individualité bat son plein, l'égoïsme bat son plein, les gens ne pensent qu'à eux, l'ingratitude bat son plein, l'égoïsme bat son plein, la haine bat son plein. Oui, va vers Jésus. Jésus t'a dit, venez à moi avec vos problèmes. Oh, quand tu as des problèmes, souviens-toi qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est prêt à te secourir. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Alors, nous restons dans Ésaïe 27, verset 5. Nous restons toujours dans Ésaïe 27, verset 5. Ésaïe 27, chapitre Ésaïe 27. Ésaïe 27, 5, il est écrit. Alors, nous commençons. Je marcherai contre... Non. Alors, nous commençons au verset 5 exactement. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse
la paix avec moi. Le Seigneur dit que qu'on me prenne pour refuge. Le Seigneur dit que oui, prenez-moi pour refuge. Prenez-moi pour refuge. Qu'on me prenne pour refuge. Oh, Christ nous appelle à venir vers lui, avoir de l'abri à ses côtés. Qu'on me prenne pour refuge, dit l'Éternel. Alors nous lisons maintenant, nous restons toujours dans Ésaïe 2, 22. Après, nous allons lire le psaume 146 et nous allons faire la première prière. Alors, Ésaïe 2, 22, il est écrit Ésaïe 2, 22. Ésaïe chapitre 2, verset 22. Ésaïe 2, 22. Ésaïe chapitre 2, verset 22, il est écrit « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» Oh, quel verset! Alors ça fait aussi partie de l'un de mes versets les plus préférés. Écoutez mes frères et mes sœurs. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Le Seigneur nous dit, il y a des personnes qui mettent tout leur espoir en l'humain, mais l'humain déçoit toujours. La personne qui ne te décevra jamais, son nom c'est Jésus. Oui, aimons-nous les uns les autres, mais ton semblable est pécheur comme toi. Ton semblable est mortel comme toi. La seule personne qui est Dieu et qui est notre seul guide, c'est Jésus-Christ. Ne te tourne pas vers le marabout. Ne te tourne pas vers les charlatans quand tu as des problèmes. Jésus t'a déjà dit. Jésus t'a appelé dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, nous lisons maintenant le psaume 146. Après, nous allons faire la première prière et présenter tous nos problèmes à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Alors, nous sommes au pied de notre Seigneur Jésus. La star ici, c'est Jésus. Oui, mes frères et mes sœurs, la star ici, c'est Jésus. Nous parlons de lui alors qu'il est au ciel, alors qu'il est en ce moment au ciel. Il voit ce que nous faisons ici-bas. Il nous voit présentement en train de parler de lui dans cette soirée de prière. Alors, nous lisons Psaume 146, verset 3. Psaume 146, verset 3, il est écrit. Psaume 146, verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Oh, quel verset! Écoutez mes frères et mes sœurs. Oh, quel beau verset, écoutez. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent.
Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. La parole de Dieu nous dit que la personne vers qui, c'est vrai, le Seigneur ne dit pas que quand tu as des problèmes, si ton semblable peut t'aider, ne pars pas vers lui, non. Oui, mais allons vers l'Éternel. Le secours de l'homme n'est que vanité. Oui, le secours de l'homme n'est que vanité. Le véritable secours se trouve en l'Éternel, notre Dieu, se trouve en Jésus-Christ, notre roi, notre secours. Oui, oh, lisons la fin. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Nous allons présenter, nous allons faire comme nous allons répondre à l'appel de Jésus qui nous a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Nous allons prier. Si vous pouvez également prier chez vous, prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, Père, te reviennent en cette soirée d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci, Papa, de nous avoir gardés, protégés. Depuis dimanche jusqu'à présent, nous sommes là à cet endroit, Seigneur, pour écouter ta parole, pour t'écouter nous parler, Seigneur. Merci beaucoup pour cette semaine de prière. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Moi qui vais monter cette prière devant ton trône de grâce, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur Jésus-Christ. Nous te présentons également tous nos problèmes, Seigneur. Nous venons ce soir avec nos problèmes. Nous venons ce soir, Papa, avec nos problèmes, nos difficultés, nos inquiétudes, tout ce qui nous dérange, nos maladies, Papa. Nous venons avec tout ce qui nous dérange devant ton trône de grâce, Père éternel. Tu connais nos problèmes. Seigneur, nous te présentons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce ce soir. Seigneur, nous te présentons toutes nos maladies. Nous te présentons toutes nos maladies, Papa. Nous sommes malades dans notre chair. Les maladies connues et les maladies inconnues. Oh Père, d'aide-nous guérir. D'aide-nous guérir, Papa. Tu connais nos problèmes. Tu connais nos soucis. Tu connais nos difficultés. Nous avons des problèmes. Seigneur, nous te présentons nos familles. Nous te présentons le pardon des péchés de tous les membres de nos familles. Nous te présentons le pardon des péchés de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, de nos fiancés, de nos neveux, de nos nièces, de nos oncles, de nos tantes. Nous te présentons le pardon de leurs péchés. Seigneur, nous te présentons maintenant tous leurs problèmes, tous leurs soucis, toutes leurs difficultés, toutes leurs craintes, toutes leurs peurs, toutes les angoisses. Et nous montons avec cela ce soir devant ton trône de grâce, au Père éternel. Seigneur, nous te présentons tous les malades du monde entier. Ô Dieu, guéris les malades, Seigneur. Nous te présentons les familles endeuillées, Père éternel, console leur douleur. Nous te présentons les malades, les prisonniers qui sont dans les prisons. Nous te présentons les prisonniers. Oh Dieu, visite les prisonniers, visite les prisonniers, les enfants de la rue, les orphelins. Seigneur, les veuves, sois avec tous tes enfants dans le monde entier. Viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi. Seigneur, nous déposons ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, nous déposons, Papa, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous inquiète, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, tout notre stress, tous nos angoisses. Seigneur, nous ne connaissons pas de quoi est fait l'avenir, mais toi tu connais, toi qui veux, tu vois la fin dès le commencement. Seigneur, exauce-nous. Seigneur,
Je te présente également, Seigneur, tous tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs erreurs, leurs fautes et tous leurs manquements commis contre toi. Seigneur, ce soir, je prends tous leurs problèmes. Je monte avec cela devant ton trône de grâce. Seigneur, je te présente tous leurs problèmes, tous leurs soucis, toutes les inquiétudes, toutes leurs peurs, toutes leurs craintes, toutes les angoisses, toutes leurs faiblesses et tous leurs manquements. Et je monte avec cela devant ton trône de grâce. Seigneur, tu connais tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Seigneur, je te présente également les membres de leur famille. Je te présente leurs parents. Je te présente leurs enfants. Je te présente leur épouse et leur époux. Je te présente leurs cousins, leurs cousines, leurs neveux, leurs nièces, leurs tantes, leurs oncles. Seigneur, je monte avec tous leurs problèmes devant ton trône de grâce. Papa, si c'est la maladie guérie, Seigneur, si c'est un problème de stérilité, oh Dieu Tout-Puissant, je te présente toutes les femmes stériles de la terre. Il y a les femmes en ce moment, Seigneur, qui sont en train de crier à toi, qui te demandent l'enfant depuis des années. Seigneur, écoute leurs prières, exauce leurs prières en cette soirée de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est la paix dans les familles. Seigneur, si c'est la paix, oh Dieu Tout-Puissant, envoie la paix dans nos familles. Seigneur, si c'est la division, le diable divise les familles, le diable divise les familles, envoie la paix dans ma famille, envoie la paix dans la famille de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, envoie la paix dans la famille de nos voisins, envoie la paix dans la famille de nos ennemis. Seigneur, chasse Satan et ses démons qui veulent élire domicile dans nos cœurs, dans nos vies. Merci beaucoup, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur. Protège-nous par tes anges puissants des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que l'ennemi prépare pour nous atteindre, pour nous attaquer. Seigneur, nous avons déposé ce soir tous nos problèmes entre tes mains. Exauce-nous, Père éternel. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, alors nous passons au deuxième sujet de ce soir. L'amour de l'argent. L'amour excessif de l'argent peut causer ta perte. Est-ce que tu le savais, mon frère, ma soeur? L'argent est bon. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre les richesses. Au contraire, Dieu c'est le plus riche de la terre. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Tout appartient à Dieu dans ce monde. Les humains appartiennent à Dieu. Les animaux appartiennent à Dieu. La mer appartient à Dieu. Les grands arbres appartiennent à Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous a créés. Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. Mais il y a un nouveau Dieu dans ce monde. Oui, il y a un nouveau Dieu dans ce monde, c'est l'argent. L'argent a remplacé le véritable Dieu qui a créé même l'argent. L'argent a remplacé, on a jeté Dieu de côté. Les gens tuent pour l'argent. Les gens sèment la terreur dans le monde pour l'argent. Les gens font des compromis pour avoir l'argent. Le nouveau Dieu de la terre. Le nouveau Dieu de cette terre, c'est l'argent. Les gens font tout et n'importe quoi pour avoir l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Alors nous allons lire 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il est écrit. 1 Timothée. Timothée chapitre 6,
verset 10. Lisez également chez vous, mes frères et mes sœurs. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Timothée chapitre 6, verset 10, il est écrit. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il est écrit. En Timothée 6, 10, il est écrit. En Timothée chapitre 6, verset 10, il est écrit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Oh! Écoutez ce que le Seigneur nous dit, mes frères et mes sœurs. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont mis eux-mêmes dans bien de tourments. L'argent n'est pas mauvais, la richesse n'est pas mauvais, mais quand tu prends déjà l'argent comme ton Dieu, ça devient dangereux. Si l'argent est déjà ta priorité, si le royaume de Dieu, le ciel, passe après l'argent, c'est dangereux, mon frère, ma soeur, car l'argent ne te sauvera pas. Au retour de Jésus, la parole de Dieu nous dit que en 1 heure de temps, cette terre sera détruite, rendue au néant. Nous avons vu ce qui s'est passé en janvier, en début d'année, à Los Angeles, les incendies de Los Angeles. Oh, il a fallu 3 jours et tout Los Angeles était en cendres. Alors, nous avons tous vu ça dans les réseaux sociaux en janvier. En début janvier, il y a eu des terribles incendies à Los Angeles. Ça a détruit tout. Et la parole de Dieu nous dit qu'au retour de Jésus, il faudra seulement 1 heure de temps. 1 heure. Et toutes les richesses amassées pendant des années seront détruites. Quelle est ta priorité? C'est quoi ta priorité? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comme l'autre jour, j'ai vu, on a tué un motoman pour prendre sa moto. Regardez jusqu'où l'amour de l'argent peut amener des gens. Aujourd'hui, les gens font des compromis pour avoir l'argent. Les gens entrent dans les sectes pernicieuses, dans les loges, parce que ils veulent avoir de l'argent. Les gens vendent père et mère, enfants, parce que ils sont à la poursuite de l'argent. Les gens vendent leurs âmes. Mes frères et mes sœurs, cette âme qui a coûté cher à Jésus, notre âme est précieuse.
Mais à cause de l'argent, les gens vendent leurs âmes pour l'argent. Les gens vendent leur dignité pour l'argent. Les gens vendent leur respect pour l'argent. Les gens vendent leurs honneurs pour l'argent. Mais l'argent que tu poursuis, mon frère, ma soeur, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Ça ne te sauvera pas au retour de Jésus. Laissons même le retour de Jésus. La mort nous montre un exemple. Quand quelqu'un meurt, on ne l'enterre pas avec ses richesses. Tout reste. Oui, l'argent est le nouveau Dieu du monde. Mais Dieu te dit, l'amour excessif de l'argent peut causer ta perte. Oui, aujourd'hui, nous voyons des choses terribles. Les gens font des choses terribles. Les gens sont à la poursuite de l'argent. Les gens sacrifient leur santé pour l'argent. Les gens s'en foutent du ciel. Les gens s'en foutent du retour de Jésus parce qu'ils sont à la poursuite des richesses périssables. Alors, nous lisons maintenant Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 33, il est écrit. Alors nous commençons au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous dit que notre priorité, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Jésus revient très bientôt. Mais nous perdons la réalité à cause que nous voulons être le plus riche. On veut être le boss. On veut être... Alors, excusez-moi, il fait très chaud. Alors, j'enlève les chaussettes. Alors, oui, quelle est ta priorité? Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Est-ce que tu sais que ces richesses vont périr? En une heure, il n'y aura plus rien. Ça sera comme vous avez vu en janvier à Los Angeles. Tout sera les ruines. Mais est-ce que rechercher le royaume des cieux est ta priorité? On va relire Matthieu 6, 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur te dit ce soir, cherche d'abord mon royaume, mon enfant. Toutes ces choses